Mes clients me prennent beaucoup trop de temps, je m'en sors pas, que ce soit pour du one-to-one en salle, à domicile ou pour du coaching en ligne. Ça va être le sujet de cette vidéo. Sans plus attendre, clique sur le bouton là en dessous pour t'abonner à la chaîne YouTube. C'est parti! Michel, mes clients me prennent beaucoup trop de temps, je m'en sors pas. Ça, c'est souvent une question qui revient pour des coachs à succès. Moi, j'aime bien parce que du coup, quand tu as ce problème-là, c'est que déjà, tu es assez bon dans ton métier dans le sens où tu es un bon coach sportif parce que tu remplis ton agenda, tu fais du one-to-one, tu fais du domicile, tu as de la demande, tu es sollicité. Pour ça, déjà, bravo, tu fais du bon travail. Déjà, il y a une question qui revient, c'est qu'est-ce qui fait qu'un personnel trainer aujourd'hui sur le terrain a des clients et un autre n'en a pas? De toi à moi, en fait, ce n'est pas les formations commerciales que tu vas faire, que tu vas payer un week-end à 200 € qui vont te permettre de faire plus de ventes. Ça va t'aider un peu à le structurer parce que tu as un petit protocole. Pour moi, ce qui fait uniquement la différence, c'est le niveau de confiance que tu as en toi. Un coach qui s'assume, qui a confiance en lui est beaucoup plus inspirant qu'un coach qui ne s'assume pas, qui n'a pas confiance en lui. Et c'est ce qui aide clairement à faire la vente aujourd'hui. Ça, réellement, c'est prouvé. Tu peux faire ton expérience sur le terrain, tu peux te confronter à d'autres coachs et prendre un peu de recul. Tu vas voir ce que je dis, ça a beaucoup de sens. Naturellement, ceux qui vont se former auront plus d'outils, donc ils auront plus de chances de convertir. Mais quelqu'un qui a confiance en lui inspire beaucoup plus confiance que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, surtout quand il s'agit d'un coach sportif. C'est pareil pour le digital, c'est pareil dans tout. Aujourd'hui, le problème que tu rencontres, c'est que tes clients te prennent trop de temps. Que ça soit en live ou online, le problème là-dedans, en fait, c'est que tu vas être victime de ton chiffre d'affaires croissant. Parce que si tu n'as plus le temps de t'occuper de tes clients, comment tu veux faire pour en avoir de nouveaux? Et c'est là toute la subtilité. Souvent, ce qui se produit quand on est coach en one-to-one, c'est qu'on cherche du coup à trouver d'autres coachs qu'on va peut-être salarier ou qu'on va prendre sous notre aile pour les aider à se lancer. Et par exemple, on va facturer 1 heure en personal training à 60 € et on va se dire ok, moi je vais prendre 20 € et je vais filer 40 € à un coach qui va gérer la session pour mon client. Ça, c'est un schéma qui est assez connu, qui marche bien. Et c'est comme ça que ça a un peu démocratisé du coup d'autres schémas avec des franchisés ou des franchises qui proposent des loyers avec des personal trainers qui vont gérer d'autres personal trainers pour créer un business dans ce sens-là. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais tu es toujours dépendant d'une chose qui, moi, aujourd'hui, je trouve est plus important que l'argent, c'est le temps. Tu es dépendant de ton temps pour gagner de l'argent et tu peux faire ce que tu veux, même si tu délègues tout le temps, tu es obligé de manager cette délégation. Tu pourrais uniquement déléguer tout le temps ton service à des coachs, mais dans ces cas-là, tu n'es plus en avant de la scène. Donc, c'est une perspective, c'est un métier qui est intéressant, mais tu deviens plus businessman que coach. Donc, ça dépend comment tu veux te positionner aujourd'hui. Si c'est le choix de carrière que tu veux faire, j'ai envie de dire fonce. Il y a un marché à prendre, il y a de l'argent à prendre et il y a plein de coachs sportifs qui seraient contents d'avoir quelqu'un comme toi qui pourrait les aider à remplir leurs agendas de coaching. C'est un choix. L'autre choix qui est intéressant, c'est le coaching en ligne. Le coaching en ligne, tu peux aussi être débordé par tes clients, mais si c'est le cas, en fait, c'est uniquement parce que tu es mal organisé ou que tu n'as pas les bons outils pour coacher. Parce que dans le coaching en ligne, tu peux automatiser, tu peux déléguer et tu peux regrouper. Pour être franc avec toi, moi j'ai coaché plus de 18 000 femmes à distance et ça ne m'a jamais coûté plus de temps d'en avoir qu'une seule. C'est-à-dire que j'ai une cliente ou que j'en ai 18 000 dans mon programme, ça ne m'a pas pris plus de temps. Pourquoi? Parce que j'ai les bons outils, parce que j'ai la bonne stratégie et je sais réellement comment automatiser la structure de mon coaching. Là où par contre ça va être compliqué pour toi, c'est de faire tomber tes croyances limitantes. Les croyances limitantes de dire que tu as besoin d'être présent au téléphone, en visio, sur WhatsApp ou en présentiel pour aider les gens. En fait, ça, ce sont que des croyances parce que c'est faux. Les gens n'ont pas besoin de toi, physiquement parlant pour mieux manger. Je te donne l'exemple cliché de la perte de poids. Quelqu'un qui veut maigrir, le problème numéro 1 de la perte de poids, c'est que la personne ne respecte pas le principe de la balance calorique. Elle mange plus de calories que ce qu'elle aurait besoin. Il y a peut-être d'autres variantes comme des composantes hormonales ou ce que tu veux, mais on va faire simple pour cette discussion parce que c'est un exemple. En gros, elle bouffe trop. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où elle bouffe trop, quelle est ta valeur ajoutée à toi? Est-ce que tu te vois réellement aller avec elle à table pour lui dire non, tu manges moins? C'est pas ça ton métier, c'est pas ce que tu fais et en plus on n'est pas dans le domaine de la diététique ou de la nutrition, donc on n'est pas calé sur ça. Dans le sport, quel est le problème? C'est qu'elle bouge pas assez ou elle bouge pas correctement. Bon, ok, là tu peux avoir une valeur ajoutée, mais est-ce que réellement tu as besoin d'être là? En fait, mieux vaut une personne qui fait régulièrement les choses, même si elle le fait mal, plutôt qu'une personne qui fait juste une fois quelque chose qui le fait bien. De toi à moi aujourd'hui, une personne qui fait une séance de sport avec un influenceur sur YouTube qui propose littéralement de la merde, si elle fait du sport avec lui, il y a de fortes chances que toute son exécution technique soit pas bonne, surtout que le mec déjà en vidéo ou la nana en vidéo n'est pas bonne. Donc il y a de fortes chances que ça fait le processus du téléphone arabe mais version sport. Tu vois, tu fais un mouvement et puis c'est complètement improbable. Il y a plus de chances que cette personne ait des résultats réellement que de toi qui va coacher une personne une fois par semaine seulement.
correctement. Pourquoi? Parce qu'elle bouge beaucoup plus. Le risque, effectivement, c'est la blessure. Mais il y a quand même peu de risques pour qu'une personne se blesse. Ça va arriver, c'est certain. Mais sur une grande population, quand tu penses à l'échelle du business et pas juste alors de l'humain seul, finalement, ces influenceurs, ils font bouger beaucoup plus de monde que toi, ils font cramer beaucoup plus de calories que toi à la planète, ils vont aider beaucoup plus de gens que toi, qui va te concentrer de manière très précise sur juste un seul et unique client et sur un genou à l'instant T. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui ton expertise elle est trop poussée pour vraiment aider les gens. Et les gens n'ont pas besoin de savoir comment placer leur genou sur un squat. Le problème des gens en fait, c'est qu'ils bouffent mal et qu'ils ne font pas de sport. C'est pas le placement du genou le problème, tu comprends? Et plus on est coach et plus on va être bon, plus on cherche à se spécialiser pour avoir des capacités de correction mécanique des gens. Mais les gens, ils s'en balèquent des corrections mécaniques. Certains, ils vont être contents sur le moment quand tu fais un squat, ils vont être contents d'être coachés, ils vont être contents de se sentir en sécurité. Mais réellement, l'aspect technique, ils s'en foutent. Ce qui les rassure, c'est que tu sois là, c'est qu'ils soient en sécurité, c'est tout. Mais si tu leur mets une barre plus légère et qu'ils bougent tous les jours, ils auront plus de résultats que s'ils font une seule séance lourde, tu comprends? Donc c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité à la technique, mais plutôt à l'exécution et à l'action. Parce que le problème numéro 1 des gens aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils mangent, ce n'est pas le sport qu'ils font. Le problème numéro 1 des gens aujourd'hui en surpoids ou qui veulent prendre des masses musculaires, c'est qu'en fait, ils abandonnent avant d'avoir des résultats. C'est ça leur problème aujourd'hui. C'est uniquement ça leur problème. Donc pour en revenir en fait aux fondamentaux qui est de dire mes clients me prennent trop de temps, c'est pose-toi la question déjà sur, dans ton coaching, sur quel point tu mets ton temps aujourd'hui. Le problème numéro 1 des gens, c'est qu'ils abandonnent avant d'avoir des résultats. C'est pas parce qu'ils font mal à un mouvement ou parce qu'ils se blessent. Moi, sur mes 18 000 clientes que j'ai eues, il y en a peut-être 4, 5, allez, moins de 10 qui se sont blessés en suivant mon programme alors que je les ai jamais vus bouger. Et il y en a 18 000 autres, enfin 17 000 autres, qui ont eu des résultats. Et j'ai reçu des centaines, des milliers de témoignages de réussite alors que j'ai jamais vu les gens. Je ne sais même pas comment ils exécutent leur squat. Et de toi à moi, je m'en fiche parce que mon métier consiste à faire bouger les gens et les aider à perdre du poids. Tu comprends? Naturellement, ça a été frustrant pour moi de passer à cette transition-là parce que j'ai fait du crossfit, je suis fan de biomécanique, j'adore la gestuelle, j'adore le mouvement, la beauté du geste, trouver des compléments de programmation pour faire de la mobilité, pour faire un bon mouvement. Et je suis fan de ça. Mais ça sert à rien, ça sert à rien, réellement, ça sert à rien. Ça sert à passer pour 50 € de l'heure pour coacher une personne qui a peut-être besoin de quelque chose et encore elle ne fera pas assez de séances avec toi pour vraiment avoir des résultats. Ça sert à que dalle. Ça sert à être passionné par ton métier, ça sert à partager ton métier à l'instant T, mais en termes de business, en termes d'entrepreneuriat, en termes de projet de vie, ça sert à que dalle. On s'en fout, on s'en balèque. Tu ne peux pas scaler ça, c'est impossible. Donc quand tu comprends ça et que tu veux faire des choix de positionnement, tu peux utiliser ton expertise et le mettre à profit à grande échelle en comprenant quels sont les problèmes des gens. Si tu comprends ça, tu peux te dire ok, j'ai une base de connaissances, je suis capable d'aider les gens sur le plan sportif, mais je sais aussi que le problème des gens, c'est pas le sport. Donc il faut que tu arrives à utiliser ton expertise et à comprendre ce processus psychologique pour aller vraiment aider les gens. Et si tu mets ton temps uniquement sur un point qui n'est pas important, qu'est-ce qui va se produire en fait? C'est que tu vas passer pour un héros. Et on le voit en salle. Le nombre de personnes que j'adore, vraiment, j'ai adoré, j'ai passé des super moments. Mais dans mon métier, en étant passionné par le crossfit, par les mouvements, sur une séance que je coach, j'ai plus de gens qui m'expliquent qu'ils ont bobo là, qu'ils ont mal là, que dans leur vie c'est compliqué, qu'ils sont fatigués, ils sont venus après le chantier, que c'était compliqué parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont un déménagement le lendemain, parce qu'ils ont mal mangé, parce qu'ils sont mal visés, parce que l'autre il m'a trompé, parce que j'ai baisé avec truc. Il y a plus ça sur le métier, il y a plus ça sur le terrain que quelqu'un qui vient, qui m'explique un principe de placement de coude et compagnie. Il n'y a pas ça sur le terrain, ça n'existe pas. Mon client, en one-to-one à la maison à domicile, il me parle de son chat, il me parle de sa lessive, il m'a parlé de ses travaux dans la maison, il me dit qu'il a changé le parquet. Moi, j'ai envie de t'expliquer comment je vais te coacher. Et lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est passer un bon moment avec un mec qui est venu pour faire du sport. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de se lever tout seul et faire son sport tout seul. C'est tout. C'est pas qu'il n'est pas capable de s'entraîner. Il sait faire des fentes et des squats, puisque quand tu le coaches, il fait bien le mouvement, puisque tu lui as appris. Le problème, c'est que pour le faire régulièrement, il a besoin que tu viennes. Il a besoin que tu toques à la porte, tu dises voilà, c'est bon, je suis là pour la séance de sport. Et alors il est content. En fait, il lui faut une assistante sociale, tu comprends? Et moi, je suis pas assistante sociale, je suis coach sportif. Et quand tu comprends ça, je peux te garantir que ça fait un gros changement dans ta tête. Libre à toi de le comprendre ou pas, tu peux être d'accord ou pas. Moi, j'aime bien les gens qui sont pas d'accord. J'aime bien ceux qui sont d'accord aussi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le temps de gérer tes clients, c'est parce que tu penses comme ça. Si tu penses comme ça, il faut que tu changes ta façon de penser, que tu responsabilises beaucoup plus tes clients. Et je peux te garantir qu'en responsabilisant tes clients, ce sera plus simple pour manager ton temps. Donc réfléchis à ça, essaie de moins sacrifier ton énergie personnelle. En fait, c'est simple, si tu fais un coaching, que ce soit en ligne ou que ce soit en one-to-one, si tu as moins d'énergie après la séance qu'au début, c'est que ton client t'a pompé ton énergie. C'est que ce n'est pas un bon client pour toi. C'est aussi simple que ça. Moi, quand je coach quelqu'un aujourd'hui, quand je fais le choix de coacher quelqu'un, je veux qu'à la fin de l'appel, à la fin de l'échange, j'ai plus d'énergie qu'au démarrage parce qu'on a eu un échange d'énergie autour d'un sujet qui nous passionne.
Regarde en plateau muscu, quand tu coaches quelqu'un qui n'est pas du tout ton profil. Tu prends Josiane, 43 ans, qui est en surpoids, qui a fait Herbalife pendant des années, qui vient de se résilier de chez Basic Fit, qui est venu chez toi et qui prend un coaching chez toi. Et toi, tu es coach, tu as 30 ans, tu es dynamique, tu fais du crossfit, tu es là, tu tombes sur cette personne-là. J'ai rien contre cette personne, mais vous n'avez aucun lien d'affinité. Vous n'allez quand même pas commencer à parler de pliométrie ou de programmation sportive. Elle s'en balèque, elle s'en fout, elle s'en fout. Vous n'allez pas parler de ça. L'énergie à la fin de la séance, t'es down, t'es mort. Par contre, tu vas voir un autre mec, peut-être un pote, quelqu'un qui a ton âge, qui s'entraîne comme toi, qui pense comme toi, qui mange comme toi. Tu vas le coacher pendant 1 heure, ça va être un régal, tu vas kiffer, tu vas même vouloir bouger avec lui, tu auras de l'énergie. Donc pourquoi on peut kiffer une séance après un client et pourquoi on peut détester une séance après un client? C'est juste une question de choix de client. Donc déjà, il faut commencer par là, choisir tes clients, choisir qui tu veux aider, être capable de refuser des clients. Et quand tu es capable d'avoir les clients que tu veux, tu peux aussi les responsabiliser, les confronter à la réalité. Et regarde aujourd'hui, les gens qui ont les meilleurs résultats, c'est des gens qui souvent, soit ont fait appel à un coach, mais souvent sont capables d'être responsables. Ils n'ont pas fait appel à un coach pour avoir une assistante sociale, mais avoir un coach pour avoir les vraies clés de ce qui leur manque vraiment sur le terrain. Donc pose-toi les bonnes questions aujourd'hui de qui tu veux coacher et qui tu ne veux pas coacher et je pense que le temps ne sera plus un problème pour gérer tes clients. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton en dessous de ta vidéo et t'inscrire à la formation gratuite de 14 jours pour t'apprendre à travailler à distance avec tes clients, à coacher automatiquement pour ne plus jamais avoir ce problème de temps, de gestion de tes clients. C'est une formation qui est gratuite, qui dure 15 jours. Clique sur le lien en description de la vidéo, tu laisses ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone et tu peux participer. C'est une formation qui est en live, qui est en direct, qu'on va faire ensemble. Donc je vais te guider step by step pour que tu puisses créer ton site internet de coach sportif en ligne, que tu puisses apprendre à gérer les emails que tu vas gérer avec les gens, gérer une prise de rendez-vous automatique, gérer la vente et gérer ton coaching à distance dans le but que tu puisses avoir ta première source de revenus alternatif, que tu puisses peut-être même gagner jusqu'à 1 000 € par mois en suivant ce programme-là. Donc dès maintenant, inscris-toi, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à plus tard. Ciao.